Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une page web un peu particulière, le tuteur M5 Stack avec Gemini. L'idée, c'est simple. Utiliser l'IA de Google Gemini pour, disons, simplifier la programmation de ces petits appareils M5 Stack. Et ce qu'on a sous la main, c'est le code source de la page elle-même. HTML, CSS et surtout le JavaScript qui fait tourner la machine. Notre but? Essayer de décortiquer comment ça fonctionne, ce que ça permet de faire concrètement et pourquoi c'est intéressant, surtout si on s'intéresse un peu au M5 Stack ou à l'IA comme aide à la programmation. On regarde ça de plus près. Alors, la fonctionnalité principale, c'est ça. On tape une idée en français normal dans une zone de texte. Par exemple, un truc simple comme créer un compteur, bouton A décrémente, B incrémente, C remet à 0. Et là, l'outil nous propose soit de générer du code Arduino pour un vrai M5 Stack, soit une simulation visuelle, directement dans le navigateur. Oui, et c'est là qu'intervient Gemini. L'outil communique avec l'IA de Google via une clé API. On lui envoie la description, le prompt. Mais ce qui est malin, c'est que l'IA ne se contente pas de pondre du code. Elle peut aussi fournir une explication. Une explication, ok. Oui, une explication assez détaillée du code qu'elle a généré, bien structuré avec des titres, des listes. C'est ça l'aspect tuteur. Ça aide vraiment à comprendre le pourquoi du comment. D'accord. Et cette simulation, alors comment ça se matérialise? Si on choisit l'option simulation, l'outil demande à Gemini de créer du code JavaScript. Et ce code, il va animer une petite image du M5 Stack dans la page web. Ok. L'écran noir, le logo M5 et les 3 boutons A, B, C. Ah oui. Oui, et il y a une cliquable. On peut interagir avec et voir le comportement demandé dans le prompt sans avoir besoin du M5 Stack physique. C'est super pratique pour tester une logique, faire un prototypage rapide, quoi. D'accord. Donc on simule, on teste virtuellement. Mais le plus étonnant, c'est peut-être l'étape d'après. Absolument. Si on a un script de simulation JavaScript qui tourne bien, qu'il ait été généré par l'IA ou même qu'on l'ait chargé depuis un fichier, un bouton «Traduire en Arduino» apparaît. Et là? Et là, ça devient vraiment intéressant. L'outil va de nouveau interroger Gemini, mais cette fois pour convertir ce code JavaScript en code Arduino, en C++, donc pour un M5 Stack Core 1. Et attention, ce n'est pas juste remplacer var par int, l'IA doit respecter des règles très précises qui lui sont données. Des règles. C'est-à-dire, quel genre de règles? Très régulièrement dans la boucle principale pour que tout reste réactif, la lecture des boutons, l'écran. Il faut utiliser les bonnes fonctions pour les boutons comme waspressed. Il faut utiliser m5.lcd pour afficher des choses à l'écran. Et surtout, la règle d'or, interdiction formelle d'utiliser la fonction delay. Ça bloque tout le microcontrôleur. L'IA est briefée pour éviter ça et utiliser des techniques non bloquantes pour gérer le temps. C'est fou que l'IA puisse intégrer ces contraintes d'ingénierie spécifique. C'est assez pointu. Tout à fait. Et ça montre bien l'importance des instructions qu'on lui donne. Et l'outil propose d'autres petites choses utiles, non? J'ai cru voir ça dans le code. Oui, il y a des fonctions annexes bien pratiques. On peut sauvegarder et recharger ses descriptions de tâches, les prompts, dans des fichiers JSON. C'est un format standard facile à échanger. On peut aussi sauvegarder le code généré, que ce soit le .ino pour Arduino ou le .js pour la simulation. Et charger un JS existant, c'est ça? Exactement, on peut prendre un fichier JavaScript qu'on a déjà, le charger, le voir tourner dans le simulateur et même demander ensuite sa traduction en Arduino. Et il y a aussi la génération d'un guide Arduino. Un guide, c'est quoi ça? C'est une page HTML toute simple, autonome, qui contient le code Arduino final, l'explication générée par l'IA et même un petit dessin du M5 Stack fait en canvas HTML qui montre un peu l'interface visée. Une sorte de doc autogénéré, en somme. Et tout ça, ça repose sur la qualité du dialogue avec l'IA, si je comprends bien. Ce fameux prompt engineering. Exactement, c'est crucial. En regardant le code source de l'outil, on voit les instructions très détaillées. Le prompt system qui est envoyé à Gemini pour chaque tâche. Générer l'Arduino, générer le JS, expliquer, traduire. Ça montre bien que ce n'est pas magique. Pour obtenir un résultat pertinent, surtout un code Arduino fiable qui respecte les bonnes pratiques de l'embarqué, il faut guider l'IA très précisément. C'est vraiment ça la clé. D'accord. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que cet outil nous apprend finalement ? Il illustre de manière très concrète comment l'IA peut devenir un vrai partenaire de développement, même pour l'embarquer. Ça peut clairement abaisser la barrière technique pour commencer. Oui, faciliter le prototypage.
Voilà, accélérer le prototypage et même servir de support pédagogique avec les explications. Mais ce qui est vraiment notable ici, c'est cette capacité à générer du code qui respecte des contraintes d'ingénierie spécifiques à une plateforme matérielle. Ce n'est pas juste de la génération de texte. Ça change un peu la donne sur la manière dont on pourrait apprendre ou même créer en dialoguant avec ces outils. Tout à fait. On a là une chaîne complète. On part d'une idée en langage naturel, on passe par une simulation interactive, on arrive à un code matériel, fonctionnel, et on a même la documentation qui va avec.